Un petit mot sur les forces conservatives et leur relation avec la conservation de l'énergie mécanique. Alors dans l'énergie mécanique, il y a deux termes qui apparaissent, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Revenons d'abord sur l'énergie cinétique. L'énergie cinétique d'un système va varier s'il est soumis à des forces qui travaillent. On le note de la façon suivante. La variation d'énergie cinétique sur un trajet AB est égale au travail de la somme des forces, on va faire comme si il n'y en avait qu'une ici, auquel le système est soumis, donc sur le trajet AB. Dans l'énergie mécanique apparaît aussi le terme d'énergie potentielle. On l'a vu en classe, l'énergie potentielle est liée à la notion de force conservative. À une force conservative, on peut associer une énergie potentielle. Et on l'a même défini en classe en disant que la variation d'énergie potentielle d'une force conservative sur un trajet AB est égale à l'opposé du travail sur ce même trajet AB de cette force conservative. Et donc quand on fait la somme sur le trajet AB de tout ça, on obtient que la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle est égale à 0. C'est-à-dire que la variation d'énergie mécanique sur le trajet AB est nulle, soit l'énergie mécanique qui est constante. Voyons ce qui se passe maintenant si, en plus des forces conservatives, le système est soumis à au moins une force non conservative. Alors, la définition de l'énergie cinétique ne va pas changer. Sa variation sur le trajet AB va être égale au travail, on va dire de la force conservative, on va faire comme s'il n'y en avait qu'une, mais s'il y en avait plusieurs, ça ne change rien, sur le trajet AB, plus du travail de la force non conservative, que je vais appeler FNC, toujours sur le trajet AB. Par contre, la variation d'énergie potentielle, elle, va changer. Parce que l'énergie potentielle, sa variation va être due uniquement à la force conservative, F. Et puisqu'il n'y a pas d'énergie potentielle associée à la force non conservative, le bilan s'arrête ici. Et donc quand on fait la somme sur le trajet AB, on se retrouve avec l'égalité suivante. La variation d'énergie mécanique est égale au travail de la force non conservative. Et ce travail, la force non conservative, en général, c'est un travail qui est dû à des forces de frottement, donc qui s'opposent au mouvement, donc c'est un travail qui est résistant, donc qui est inférieur à 0. Donc on se retrouve avec une variation de l'énergie mécanique qui est inférieure à 0, donc une énergie mécanique qui diminue au cours du mouvement. Et voilà.